Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, il y a le ciel, le soleil et la mer. La plage du Larvoto est de nouveau accessible et vous allez le voir dans ce journal. Les premiers baigneurs étaient impatients de retrouver le site balnéaire, tout comme les commerçants sur place. Nous serons d'ailleurs avec l'un d'entre eux, le co-gérant du restaurant Miami Plage, Christophe Caïteux. C'est la première discipline d'envergure internationale à reprendre ses droits. Le championnat du monde de Formule 1 débute enfin ce week-end avec le Grand Prix d'Autriche. Le monégasque Charles Leclerc a terminé 7e des qualifications aujourd'hui. Nous parlerons justement du pilote Ferrari et de la reprise du championnat avec notre invité, la légende Jackie Ickx. Mais avant cela, le point info avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien, parlons économie pour commencer ce point. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On débute avec la commission d'accompagnement pour la relance économique, l'ACER, dans le cadre du plan de soutien à l'économie nationale mis en place par le gouvernement. Cette commission est chargée d'examiner la situation des entreprises fortement et durablement impactées par la crise générée par la pandémie et a pour objectif d'offrir un accompagnement ciblé aux entreprises qui peuvent en bénéficier. Les informations pratiques et les modalités de demande d'intervention sont détaillées sur le site internet du gouvernement. Vous voyez le cheminement pour y accéder à la droite de cet écran. L'ensemble de la démarche doit être accompli en ligne. Sur ce lien, les sociétés et activités monégasques pouvant prétendre à une aide de l'État doivent avoir réalisé un chiffre d'affaires hors taxe inférieure à 5 millions d'euros en 2019 et avoir subi une intervention partielle ou totale de l'activité au point de perdre au moins 50% du chiffre d'affaires au 30 juin 2020 par rapport à 2019 à la même période. La grande finale du Monaco Ocean Protection Challenge aura lieu jeudi prochain. Oui, l'Institut océanographique, l'association Monaco Impact et l'Université internationale de Monaco ont organisé la toute première édition internationale, vous l'avez dit, du Monaco Ocean Protection Challenge. Cette édition est ouverte à tout étudiant, école ou université. La grande finale de ce challenge aura lieu ce jeudi de 14h30 à 17h20 en live sur la chaîne YouTube de l'Université internationale de Monaco. 13 équipes d'étudiants venant de Monaco, de France, d'Italie, du Mexique, de Chine et de Tunisie ont participé au challenge. Ils ont ainsi pu mettre leurs compétences, leur créativité et leur engagement au service d'un océan naturel préservé. Et du côté des étoiles, les femmes seront à l'honneur. Absolument, et ça sera le samedi 11 juillet à 21h à l'Astrorama de la Trinité au niveau de la route de la Revers. Une conférence sera donnée sur le thème de l'histoire des femmes astronomes, des femmes qui au cours du temps ont façonné notre façon de voir l'univers, amélioré nos techniques d'observation et bravé le vide spatial. Une soirée dans le cadre de la Journée internationale des femmes de science. Trouver 3 noms d'astronomes masculins, c'est faisable. En revanche, je vous mets au défi de nommer 3 astronomes féminins. Et pourtant, elles sont nombreuses, mais méconnues, d'où l'objectif de cette conférence. Sachez également que des animations scientifiques vous seront proposées en première partie de soirée, ainsi que des observations à l'œil nu et au télescope après la conférence. Merci Fabien. Le site était fermé au public depuis octobre dernier pour cause de rénovation. La plage du Larvoto est de nouveau accessible depuis aujourd'hui. Christine Datomel, vous y trouvez. Les premiers baigneurs étaient au rendez-vous. Oui, effectivement, Émilie, beaucoup de monde pour la réouverture ce samedi matin de la plage du Larvoto. Un été particulier pour la principauté, mais un moment qui était très attendu par les monégasques, mais également par les estivants. Alors vous savez quoi, je vous propose d'aller faire un petit tour et de visiter ce site qui a été totalement réaménagé pour vous. Aujourd'hui on est venu, on habite juste au-dessus, on est content de pouvoir descendre à la plage à pied, de profiter un peu, la mer est chaude, le soleil est beau, on est en vacances même avec le confinement, donc c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça et on est ravis d'être là aujourd'hui avec ce beau soleil et ce beau ciel bleu. Franchement, on les oublie les travaux, c'est très agréable. Ils ont bien adapté les lieux, on est en confiance avec les enfants et tout, non, parfait. On a démarré vraiment très fort, hein. Vous avez ce matin petit déjeuner, ça a été... Et puis je pense que même tous les gens, ils ont été contents de nous retrouver. Un petit café d'un côté, un petit croissant, un monsieur qui a mangé un bon club poulet au bord de l'eau sur un matelas, et voilà. Par où se fait l'entrée pour accéder à la plage du Larvoto ? L'entrée de la plage du Larvoto se fait au niveau du kiosque à journaux que vous avez sur le boulevard. Donc il y a 2 agents de la sécurité qui vous accueillent.
Et après, tout le parcours est fléché. Donc vous avez une entrée et une autre sortie. Et voilà, et port du masque obligatoire à l'entrée. Après, on peut l'enlever sur la plage. Et pour venir chercher une petite boisson ou quoi que ce soit, le remettre. Et tout se passe parfait. Vous attendez la clientèle avec impatience? Oui, bien sûr, mais je pense qu'ils vont arriver, ils vont tous venir parce que déjà c'est très beau. Puis ça nous manquait une plage à Monaco, c'était très nécessaire. Vous l'aurez compris, les commerçants vous attendent nombreux, car n'oublions pas, il s'agit quand même d'une période compliquée, comme nous le rappelait hier Christophe Bovini, le président de l'association des taxis de Monaco, qui nous confiait avoir enregistré une baisse de 86% globale pour son activité pour la période du mois de juin. Alors espérons que la plage du Larvoto accueille de nouveau de nombreux estivants tout le long de cet été en Principauté, Émilie. Merci Christinda. D'ailleurs, le beau temps sera assurément l'un des éléments de la relance pour le site balnéaire. Nous sommes avec l'un des commerçants de la plage du Larvoto, le co-gérant du restaurant Miami Plage. Bonsoir Christophe Caïteux. Bonsoir. Cette date du 4 juillet, vous l'attendez avec impatience ? On l'a attendu, on l'a reçu et on est satisfait pour vous dire la vérité. Ça s'est passé comme prévu. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui sur la plage du Larvoto ? Écoutez, je pense que c'est calme, c'est détendu, c'est paisible. Vraiment, c'est très agréable pour nous de travailler dans ces conditions. Je pense que la clientèle est ravie d'avoir retrouvé son Larvoto. Et écoutez, c'est calme, c'est impressionnant. Alors comment ça se passe ? Est-ce que le restaurant fonctionne normalement ? On ne peut pas appeler ça un restaurant. Nous sommes passés plutôt dans un mode food truck. On va vous servir des hamburgers, des frites, quelques salades, quelques panini, mais on ne pourra pas appeler ça un restaurant. On est vraiment un food truck, un snack, exactement. Ce premier jour est un premier test pour vous. Vous voulez optimiste. En plus, le soleil est aussi au rendez-vous. Ce qui était important pour nous, c'était de voir la réaction de la clientèle, si elle avait peur ou si elle avait confiance. Et voilà, nous sommes rassurés sur ce point-là. Effectivement, les gens quand même montrent une certaine... ne montrent pas de défiance vis-à-vis d'une éventuelle proximité. Surtout que votre activité a été doublement impactée entre le chantier du Larvoto et puis cette crise sanitaire. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, disons que le chantier a fortement impacté notre activité. Mais s'il y avait une année où il fallait que ça arrive, c'était cette année-là. Si on avait eu le chantier et l'année d'après le Covid, je crois que ça aurait été très dur pour nous. Donc le fait que ça arrive en même temps, finalement pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Qu'avez-vous à répondre aux personnes qui contestaient le choix de reprendre le chantier du Larvoto pour permettre justement la réouverture du site balnéaire ? Alors pour avoir été présent un petit peu sur ce chantier durant l'installation de notre infrastructure, je peux vous dire que les personnes qui étaient en charge on va dire des actions sanitaires et de la protection étaient vraiment très très rigoureuses. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un protocole très très lourd à suivre pour travailler au sein de ce chantier. Je pense que les personnes en charge de ce dossier ont quand même été très responsables et ont fait appliquer des règles drastiques. Je vous souhaite une bonne saison, Christophe Caïteux. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Voilà pour cette réouverture de la plage du Larvoto qui sera accessible jusqu'au 13 septembre prochain. De quoi bien profiter de la réserve naturelle avant une nouvelle phase des travaux de rénovation. Et puisque nous parlons aménagement, un mot sur cette opération visant à protéger l'environnement et plus particulièrement les oiseaux. Cette opération sera d'ailleurs à l'honneur dans un recueil de photos. Nous rejoignons Sandrine Nègre du côté de Monacoville. Le 22 mai dernier, elle était tout particulièrement à l'honneur, car c'est cette date qui a été choisie pour organiser la Journée mondiale de la biodiversité. Mais ici, en Principauté, les actions entreprises pour la préserver sont effectuées 12 mois sur 12, comme ici, dans les jardins Saint-Martin, où nous retrouvons Jean-Charles Vinage. Sous l'égide de la direction de l'environnement, on entreprend un livre sur la biodiversité en Principauté de Monaco.
donc que ce soit les espèces végétales ou tout ce qui est la faune. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie sauvage et puis il y a la partie directement impactée par l'homme. Et là, bien évidemment, ce sont des actions directes que mène la direction de l'environnement pour justement favoriser la nidification de certains passereaux. Donc c'est important que dans le livre, on puisse parler de ces actions humaines. C'est des petits oiseaux qui aiment normalement les petits creux, que ce soit les interstices dans les immeubles ou les trous dans les arbres. Et vu qu'il y a de moins en moins d'habitat pour eux, ici on apporte de l'habitat pour qu'ils puissent se reproduire et donc prospérer en ville parce qu'on en a besoin. C'est des petits insecticides naturels en fait. Ils mangent beaucoup de moustiques. Et donc leur rôle dans l'écosystème est très important et c'est pour ça qu'on les favorise. Et en attendant de découvrir cet ouvrage, si vous souhaitez en savoir plus sur les espèces végétales qui nous entourent, n'hésitez pas à participer au parcours des arbres patrimoniaux organisé par la Direction du tourisme et des congrès. Ces parcours sont accessibles à tous. Merci Sandrine. Du sport à présent et enfin le début du championnat du monde de Formule 1. Il aurait dû démarrer en mars en Australie, mais l'épidémie de coronavirus a mis à l'arrêt les monoplaces. La saison 2020 débute donc ce week-end avec le Grand Prix d'Autriche. Charles Leclerc s'élancera de la 4e ligne demain, loin derrière les Mercedes de Bottas et Hamilton. La Formule 1 nous avait manqué, un sentiment partagé par notre invité du jour. Bonsoir Jackie X. Bonsoir à vous tous, quel plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir partagé. On a envie de vous dire enfin la Formule 1 reprend, Jackie. Mais c'est le mot qui convient, en fait. Clairement, tous ces mois où les images nous ont manqué, où la course automobile a été si éloignée, où nous n'avons pas vécu pour la première fois depuis longtemps un Grand Prix de Monaco, c'est clair que et les coureurs, et les écuries, et les fans, et les passionnés. Oui, ça a été long, mais heureusement, on reprend. Dans un contexte assez particulier, il n'y aura pas de public, pas de podium. C'est clair aussi que le Covid-19 reste quand même le patron, mais c'est vraiment la première fois qu'on va vivre un retour à la course avec le Grand Prix d'Autriche sans aucun spectateur et avec des mesures de sécurité extrêmement important, d'hygiène extrêmement important. Ça a été très surveillé et un nombre minimal de gens. Ce qui n'enlèvera en rien l'intérêt de cette course où, bien sûr, on retrouve nos favoris, les écuries favorites, mais surtout, on retrouve la course qu'on aime. Il est peut-être un petit peu trop tôt pour se prononcer, Jackie X, mais est-ce que Mercedes va encore dominer la saison cette année ? Oui, le moins qu'on puisse dire, effectivement, que c'est un petit peu tôt. Mais par contre, après les essais, mais surtout après la course, on verra s'il y a un changement dans la hiérarchie automobile. On verra si, effectivement, Mercedes est toujours dominateur. On verra si Ferrari arrivera à tirer son épingle du jeu. Mais surtout, il y a quand même une chose très extraordinaire en Formule 1 aujourd'hui. C'est la jeunesse et le talent des pilotes. Charles Leclerc n'est bien sûr pas seul. Verstappen fait partie de cette catégorie de gens de 21 ans, 22 ans. Norris est jeune aussi. Enfin, je veux dire, c'est un monde qui appartient à la jeunesse et le sport automobile ne fait pas exception. Dans d'autres sports, c'est comme ça aussi. Mais c'est évident qu'il y a une place pour la jeunesse aujourd'hui importante, qui est aussi une source d'inspiration. Vous parlez de la jeunesse, vous avez cité le nom de Charles Leclerc, le chouchou de Monaco. C'est vraiment un talent prometteur, Charles Leclerc. Ouais, Charles Leclerc a quand même, on peut le dire, déstabilisé Sébastien Vettel, qui est 4 fois champion du monde. Sébastien a trouvé un adversaire tout jeune, plein d'expérience et surtout de grands talents. On le rappelle, Charles Leclerc, la saison dernière, c'est 10 podiums, 2 victoires, dont une à Monza qui a marqué les esprits. Les images de Monza l'année dernière, de sa première victoire, cette marée humaine autour du podium et surtout la passion très italienne des pilotes Ferrari et de Ferrari en particulier à travers le temps, ça a toujours été une ambiance spéciale. Mais bien sûr, le goal pour Charles,
c'est de gagner des courses, mais de viser un jour le titre de champion du monde. Et il en est bien sûr parfaitement capable. Et ça, c'est formidable pour la principauté. Et ça fait bien sûr la joie absolue des Monégasques et de tous ceux qui, comme moi, sont fans de lui. Et le Grand Prix de demain nous donnera déjà une première tonalité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jackie X, aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous. Et nous suivrons bien évidemment de près la saison de Charles Leclerc au volant de sa Ferrari. On passe au point info pratique avec vous, Fabien Bonilla, et cette séance de rattrapage pour les personnes souhaitant se faire dépister au Covid-19. Oui, après la grande vague de dépistage de la population et des travailleurs de la Principauté il y a quelques semaines, il est toujours possible de se faire tester. La prochaine date, ce mardi de 8h30 à 18h non-stop à l'espace Léo Ferré. Je le rappelle, c'est gratuit, indolore et ça prend une dizaine de minutes à peine. En ces fortes chaleurs, Fabien, vous nous proposez de se rafraîchir en se rendant dans les salles obscures. Oui, une idée sortie, pourquoi pas, aller au cinéma situé avenue d'Ostende avec 5 films proposés, dont 2 sorties récentes, que ce soit la comédie américaine Irrésistible, c'est le titre, ça parle de politique aux États-Unis, ou une autre comédie, mais française, une célébrité capricieuse du monde du parfum et sa relation tumultueuse avec son chauffeur. Le titre, Les Parfums, tout simplement. Ça, c'est si vous voulez rester enfermé à l'intérieur. Sinon, vous avez le cinéma en plein air avec ce samedi la projection du film sorti en 2015, Jurassic World. Et dimanche soir, je viens de vous en parler, la projection du film Irrésistible. Et si vous voulez rester à la maison, vous avez les programmes de Monaco Info également. Oui, outre les rendez-vous réguliers comme l'émission musicale Backstage, par exemple, tous les samedis à 21h, j'en profite pour faire ma promo, il y a rendez-vous vraiment à ne pas manquer, 300 millions de critiques, traditionnellement sur TV5 Monde, mais là, sur Monaco Info également. Guillaume Durand et ses fidèles chroniqueurs francophones se sont installés pour 3 émissions Casino de Monte-Carlo. Là, nous vous proposons l'émission numéro 2 avec comme invité Jean-Louis Grinda. Ça sera ce dimanche à 17h. Dimanche à 17h, 300 millions de critiques. Et à 19h, retrouvez votre magazine La Vigie. Yann-Anthony Noguès reçoit le secrétaire d'État du Prince Albert II, Jacques Boisson. En voici un extrait. Vous apposez votre signature, vous contresignez les ordonnances, les décisions, les ordonnances loi, oui, je fais ça. À quoi ça sert de contresigner le prince? Ah, c'est une tradition très très ancienne. En fait, c'est pour témoigner que le texte, ordonnance, loi ou décision, a bien été signé par le prince lui-même. Et d'ailleurs, je constate que c'est sa signature. Parce que dans les temps anciens, ce n'était pas toujours le cas, il y avait des falsifications. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État, qui pouvait avoir un autre nom, devait être au moment où la signature se faisait. Alors maintenant, il y a tellement de textes que ce ne serait plus possible. Mais ça ne fait pas de vous le garde des Sceaux, ça? C'est un peu aussi. Parfois, on dit c'est un peu le garde des Sceaux. Mais le garde des Sceaux, ça crée confusion avec la France. Et le ministre de la Justice. Voilà, c'est le ministre de la Justice. La suite à découvrir demain, dimanche, à 19h, dans La Vigie. Avant de refermer ce journal, un mot sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour demain, Fabien ? Du soleil et encore du soleil. Voilà le programme. L'indice UV sera de 9. Pensez à la protection solaire. Il fera de 21 à 28 degrés. Quant à la température de l'eau, elle sera à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 5h55 pour se coucher à 21h15. Et ce dimanche, nous fêterons les Antoine. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte avec les photos de Michael Alési qui sentent bon les vacances et l'évasion. À demain pour le best-of de votre JT sur Monaco Info.